Cher Capricorne, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juin 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Capricorne? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si pétillant du Gémeaux. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre le 6, d'ailleurs, le 6 juin. Vénus, la planète de l'amour et du charme, y est déjà. Mercure va rejoindre tout le monde dès le 2 juin. Et cerise sur le gâteau, Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, la planète des opportunités, la planète de la chance, la planète qui met un gros coup de projecteur comme ça sur vous, rentrait déjà depuis une semaine dans le signe du Gémeaux, pardon, c'est pas encore votre tour, ami Capricorne. Dans le signe du Gémeaux. Nous allons être tout ce mois-là, et même pratiquement cette année-là, dans le mois de la communication et l'année de la communication, puisque le Gémeaux représentant sur le zodiaque la maison 3, c'est la maison de la communication, aussi simple que ça. Donc le fait que Jupiter rentre pendant un an, nous allons rentrer dans l'ère de la communication pendant un an, et ça commence avec ce mois-ci. Donc, quelles sont les valeurs du Gémeaux? Le Gémeaux, sa planète dominante est donc Mercure, la planète de l'intelligence, des contacts, de la communication et des deals. Mercure représentant quand même le messager des dieux, c'était Hermès, on l'appelle aussi Hermès. Euh, Mercure est aussi le dieu des commerçants, c'est pour ça que souvent il y a beaucoup de communicants dans le signe du Gémeaux, beaucoup de commerciaux, beaucoup de commerçants, donc il est le dieu des commerçants et il est le dieu des voleurs aussi. Je trouve ça toujours drôle de dire ça, mais voilà. Donc, et puis en même temps, le Gémeaux est quand même très, enfin, rafraîchissant, c'est le premier signe d'air du zodiaque. Il est extrêmement comme ça, cabotin, il est perspicace, il est flexible, il est vif d'esprit, tac au tac, entre Mercure et le signe d'air. Waouh, ça fuse dans son esprit. C'est vraiment un artiste né. Il est extrêmement habile aussi. Évidemment, il a les défauts de ses qualités comme tout le monde. Et lui, c'est son côté un peu comme ça, versatile, mais qui est extrêmement changeant dans son comportement, dans sa façon de dire. Un matin, il se lève, il est en pleine forme, le lendemain, il est complètement fatigué. C'est voilà, je crois qu'il ne s'en rend pas compte. Les gens disent oui, mais il a changé d'avis et tout. Je ne pense pas qu'il s'en rende compte. Voilà, simplement, ça fuse tellement dans sa tête qu'il suit lui son propre raisonnement et du coup, il peut changer d'avis. Ça ne lui pose aucun souci, ce qui est quand même plutôt difficile à comprendre pour un Capricorne comme vous, soyons honnêtes. Mais pour vous, amis Capricorne, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que toutes ces planètes-là, comme ça, qui sont dans le signe du Gémeaux, vont vous rendre quand même beaucoup plus léger, amis Capricorne. Ensuite, vous reprendrez tout votre caractère, votre personnalité, quand toutes les planètes vont commencer à rentrer dans le signe du Cancer. Puis déjà, la pleine lune est chez vous le 22 et dans le signe du Capricorne. Et vous allez reprendre un peu tout votre côté bien carré. Mais là, on reste sur les énergies un peu du, du mois de mai. En amour, on est parti. Donc, effectivement, les énergies du taureau vous ont bien réveillé, amis Capricorne, et réveillé beaucoup de signes, mais particulièrement les signes de terre. Donc, effectivement, on va rester sur ce mois-ci. Toutes les énergies du Gémeaux vous continuez un peu sur votre lancée, vous vous sentez beaucoup plus léger, même ne serait-ce que dans votre tête. Vous avez envie voilà, encore une fois, d'aller voir vos amis, de communiquer, et puis surtout de communiquer avec votre conjoint, voilà. Et puis oui, vraiment de communiquer, de vider votre sac, de faire avancer le schmilblick. En tout cas, c'est la première partie. Ensuite, à partir du 17, quand Mercure et la jolie Vénus va partir dans le signe du Cancer, qui se retrouvera donc dans votre maison 7, là tout d'un coup, là voilà, la famille, votre conjoint, tout ça commence à reprendre une grosse importance. Et là, du coup, vous allez vous occuper un peu de tout le monde. Mais le début du mois, là, c'est plutôt un peu de légèreté. Voilà, on se prend pas la tête, on communique dans la joie et la bonne humeur, et c'est plutôt sympathique. Au niveau des
Célibataire, là, le mois est un peu plus en dents de scie. Vénus est en carré avec Saturne, qui est quand même votre planète, le 8, hein, et ensuite en carré avec Neptune le 17. Autour de ces dates, bien entendu, vous risqueriez d'avoir une petite désillusion sur quelqu'un, hein, ami célibataire. Hein. Mais comme on dit, euh, c'est un mal pour un bien, dans le sens où tout de suite après, dès le 22, la pleine lune est chez vous, au-dessus de votre tête en Capricorne. Vous reprenez toute votre tête et voilà, et vous refermez la porte aussi vite que vous l'avez ouverte. Donc, ce n'est qu'une toute petite délusion, au contraire, tant mieux, parce que ça permet à ce que vous ne vous êtes pas investi dans cette relation qui n'aurait mené à rien du tout. On est quand même autant dans le Gémeaux là, on est plutôt dans la légèreté, hein, vous savez, le Gémeaux est volubile, hein, voilà, il peut même se complaire dans la multiplicité au niveau des amours, hein, donc voilà. Donc tant mieux que vous avez ouvert les yeux. Au niveau professionnel, bon, encore une fois, il y a quand même encore un petit décalage avec vous parce que vous êtes vraiment au taquet, hein. Vous voulez terminer avant de partir en vacances, ou alors vous avez des objectifs et vous voulez terminer ces objectifs, ou vous-même, vous vous êtes mis un, un objectif et vous voulez l'atteindre. Donc, vous êtes encore, attention, encore une fois, je vous le répète, amis Capricorne, on est dans des mois extrêmement légers. Heureusement qu'à partir du 17, les planètes vont commencer à partir, Vénus, Mercure, le Soleil, et en apothéose avec la pleine lune chez vous, dans le signe du Cancer, et là, vous allez reprendre encore une fois toute votre tête. Voilà, et vous allez comprendre qu'il faut travailler aussi avec les autres. Hein. Donc attention quand même en début du mois, hein, le 9, quand même, le Soleil est en carré avec Saturne, c'est quand même votre planète. Hein. Et ensuite, le 17, il y a l'entrée de Mercure, qui rentrera ensuite dans le signe du Cancer. Et là, tout de suite, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vous faites attention à vos réactions, vous faites attention à ne pas brusquer les autres, qui sont plutôt dans un état d'esprit tellement léger que ça peut vous agacer au niveau professionnel. Donc, voilà, on est dans ce mois-là, amis Capricorne, ok? Donc, et en même temps, j'ai bien mis le 26, amis Capricorne, pour vous motiver quand même un peu. Hein. Le 26, Mercure forme un superbe trigone, encore une fois, avec Saturne, votre planète. Bon, si vous attendez une réponse à quelque chose que vous avez semé en début d'année, vous risqueriez d'avoir une très très bonne réponse, une réponse favorable, quelque chose qui vous fait plaisir, en tout cas le 26 professionnellement, s'il y a quelque chose qui doit voilà, se manifester dans votre sens, bien entendu. Au niveau finance, eh ben, je l'ai bien mis, hein, le 3, attention, hein, je sais, ami Capricorne, vous êtes un peu comme moi, on n'y croit pas trop au jeu de hasard, hein, on sait très bien que c'est très aléatoire, et quand c'est aléatoire, c'est pas notre truc, mais en tout cas, quand même, ami Capricorne, le 3, si vous êtes ascendant signe d'air ou ascendant signe d'eau, voilà, je vous conseille de tenter votre chance au jeu. On ne sait jamais, hein, ça peut rapporter gros, mais voilà, parce qu'il y a un très beau, si vous voulez, trigone entre Jupiter et Pluton, et quand ça se passe comme ça, voilà, il y a peut-être quelque chose qui se met en place. Jupiter est la chance, Pluton, c'est le bouleversement qui arrive comme ça. Bon, une chance inouïe peut arriver à ce moment-là. Ou non, pour les autres, aucune mauvaise surprise. Lâchez prise, amis Capricorne, tout va bien. On ne vous veut aucun mal, et encore moins au niveau financier. Au niveau de votre santé, ben, vous avez des petites, voilà, vous avez au départ des petites angoisses, mais un peu comme tout le monde, surtout quand on commence à se reposer, il y a tout qui, on lâche tout. Le fait que les planètes sont un peu dans le Gémeaux, ça bouillonne encore dans votre tête, ça avance pas, surtout la première partie du mois, ça n'avance pas aussi vite parce que les autres, voilà, se manifestent pas. Du coup, vous allez un petit peu cogiter, puis je vous le dis, plus on rentre dans le Cancer et plus les choses voilà, se calme au niveau de votre mental, vous reprenez toute votre sensibilité et vous voilà et là tout d'un coup voilà, vous lâchez prise et là vos nuits sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calmes. Donc je ne dirais qu'un seul mot, voilà, lâchez prise, ami Capricorne, et voilà, et recollez-vous à votre homme, recontactez vos amis, passez des coups de fil à votre réseau. S'ils répondent, tant mieux. S'ils répondent pas, vous savez très bien qu'ils vont répondre
un petit peu plus tard et surtout quand les planètes iront dans le Cancer. Donc, mais encore une fois, comme j'arrête pas de le dire, sous la domination du Gémeaux, il faut absolument semer pour pouvoir récolter un petit peu plus tard. Donc, c'est le seul conseil que je vous donnerai. Semer, amis Capricorne, pour récolter un peu plus tard. Comment terminer? Likez, partagez, abonnez-vous et surtout commentez, amis Capricorne, parce que voilà, j'adore, hein, j'adore vous répondre, c'est un pur bonheur, hein. Vraiment les signes de terre, voilà, c'est un pur bonheur. Donc commentez, commentez et commentez et encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance et on se retrouve le mois prochain quand toutes les planètes seront dans votre maison 7, amis Capricorne, donc dans le signe du Cancer. Mais déjà la dernière semaine du mois de juin, déjà il y aura un avant-goût de cette douceur de vivre qu'apporte le Cancer. Ciao, amis Capricorne.